on se retrouve pour le bilan de mon projet pan. Alors ça arrive un peu tard, mais voilà, on va faire le bilan du projet pan 23 produits pour 2023. C'est 23 produits, j'en ai commencé déjà à en finir. Alors, je me posais la question, est-ce qu'on rajoute ou pas des produits quand on les a terminés? Alors, je pense que oui, je vais en rajouter. Pour l'objectif étant de finir 23 produits en 2023, ce sera peut-être certains produits que j'aurai rajoutés qui se termineront. Donc on va commencer par le produit numéro 1. C'était mon fond de teint poudre Kiko et lui effectivement il est terminé. Bon, il a glacé, j'arrive pas à continuer à prélever la matière, donc déjà le produit numéro 1 est terminé. Ouais. Ensuite c'était les météorites de Guerlain. Donc là non, on est loin d'avoir terminé. Par contre oui, elles ont... Hop là. Ça a diminué un petit peu. Voilà, je vous montre comme ça. Il y a un peu plus de poudre et il y a un peu moins de produits. Alors je pense que ça va durer hyper longtemps, mais ça sent tellement bon que c'est pas grave. Donc celui-là du coup passe en produit numéro 1. En produit numéro 2, j'avais le Essence Lip Tint. Et autant vous dire, celui-là je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai utilisé un peu en début d'année, mais là sur mars-avril j'ai beaucoup moins utilisé, donc il faut que je le remette. Voilà. Pareil pour le lipstick UD, il va bientôt se terminer je pense parce qu'il commence à être de plus en plus sec, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'ai utilisé 2-3 fois depuis toute la durée, donc bon voilà. J'ai fini le Tartéiste, donc lui il est vraiment fini, donc ça fait un produit en moins également, donc ça c'est cool. Hop, je le mets avec mes produits maquillage. Ensuite, la palette Rockstar, donc j'ai toujours pas pané le fameux highlighter Disco Disco. Je l'utilise régulièrement, allez on va dire j'utilise dans ma rotation, vu que je teste aussi mes nouveautés, on va dire que je l'utilise entre 4 et 5 fois par mois. Bon c'est pas énorme mais je l'utilise. Ensuite, toujours highlighter, l'highlighter de Urban Decay, donc aujourd'hui je l'ai mis. Vous voyez, il est déjà creusé, la texture pour l'instant, il est encore utilisable. Je pense qu'à la fin de l'année, je vais finir par le jeter parce que la texture est vraiment pas... C'est plus ce que c'était, mais voilà, il est encore utilisable. Ensuite, le Gloss Venom Madara, il est bien, vous voyez. Je sais pas si vous verrez, mais ça diminue, j'en suis là. J'utilise régulièrement, en plus il hydrate les lèvres, donc ça c'est bien. Au niveau mascara, bon le ABH, il est très bien, il est pas sec, donc je continue à l'utiliser. Lui, je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est mon liner Boho. Il est bien, mais bon, il a tendance en fait à... Il est pas waterproof, donc voilà, c'est pour ça que j'évite un peu de l'utiliser. Ensuite, mon anti-cerne SLA, bon c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours. Je pense qu'il va être très bientôt fini. Donc un bon produit. Ensuite mes deux chromium. Bon c'est pas ce que j'utilise le plus en termes de maquillage, mais voilà, j'essaie de les utiliser au moins une fois dans chaque rotation. J'ai dû les utiliser chacun 3-4 fois depuis le début de l'année. Ils sont bien, ce serait vraiment dommage qu'ils sèchent, donc voilà, faut que je les utilise plus. Mon bronzer, enfin mon contour stick ABH, lui je l'ai pas mal utilisé, vous voyez il en reste plus trop, donc j'ai espoir de le terminer avant la fin de l'année. Un autre produit terminé, et ça c'est cool, c'est mon Paint Pot de MAC. Il est enfin fini, c'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser, c'est une très bonne base à paupières. Il fait très bien tenir les fards sur moi, quel que soit le type de fard. Alors c'est sûr que les fards un peu gras, c'est bien quand même de rajouter une style glitter glue ou quelque chose comme ça pour que ça accroche bien. Mais les fards classiques, j'ai vraiment eu aucun problème avec ce produit là. En plus il dure très longtemps, donc je ne peux que vous conseiller ce produit qui va rejoindre mes produits terminés maquillage que je vous présenterai en fin d'année pour vous dire tout ce que j'ai fini en un an. Ensuite celui-là je crois qu'il est infini quoi, il en reste toujours, pourtant je l'utilise. Bon, vu qu'il est pas très épais, j'ai tendance aussi des fois à le perdre. Donc là j'ai mis un petit peu de temps à le retrouver. Là quand je regarde par transparence on voit plus trop grand chose. Je sais pas si vous verrez. Il doit y en avoir pour vraiment pas beaucoup d'utilisation.
je dirais que voilà, il faut vraiment que je le termine et je suis pas loin. Je suis pas loin. Allez, on tourne la page. Le fond de teint, lui c'est pareil. Il doit rester à peu près ça. J'utilise, on va dire pas tous les jours, mais allez, 2-3 fois par semaine. Et ça se vide petit à petit. Ça se vide petit à petit, ouais, super. Ah, j'ai terminé. Le parfum Sticky One, enfin, il est terminé. J'ai beaucoup aimé ce parfum. Voilà, comme je disais dans ma vidéo produit terminé, que je vous mettrai par là, où déjà je vous décris beaucoup mes produits, donc je veux pas non plus que cette vidéo dure 3 heures parce que ça serait en plus une redite pour ceux qui ont vu ma vidéo produit terminé. J'aime beaucoup, c'est une odeur qui est fraîche, qui va, comme je disais dans ma vidéo, c'est plutôt une odeur pour quelqu'un, on va dire de jeune, ou quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose de très capiteux, de très fort, de très entêtant. C'est sûr que vous prenez mon premier parfum de Lolita Lempicka, on est strictement à l'opposé, on est vraiment sur une odeur qui est plutôt fraîche, printanière, qui est mixte également, donc il peut très bien aller à un jeune homme comme à une jeune femme. Je dis jeune, mais voilà, ça va dépendre aussi de qu'est-ce que vous recherchez sur un parfum. Voilà, moi je sais pas trop décrire les odeurs, mais sinon c'est un très bon produit. Je rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de parfums en stock, mais c'est comme je disais dans ma précédente vidéo, produit terminé, ça peut être quelque chose que j'offrirai peut-être à mes enfants quand ils seront en âge de porter pour un premier parfum. Je trouve que c'est pas mal. S'il existe encore d'ici là. Ensuite mon sérum Beauty Bay, celui-là je l'ai presque terminé, il est très bien, rapport qualité-prix au top, mais bon. Là maintenant je commence à en avoir un petit peu marre, mais pareil j'en vois le fond, je pense que maintenant j'arrive plus trop à le pipeter, donc je suis en train de verser comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que je l'aurai très bientôt terminé celui-ci. Mon soin lissant, bah lui j'ai pas trop avancé parce que vu qu'actuellement j'utilise une routine, enfin j'ai reçu gratuitement à tester la routine L'Oréal pour les cheveux abîmés, je crois que c'est Bond quelque chose, Bond Repair ou un truc comme ça, avec un pré-shampoing, un shampoing et un après-shampoing. J'avoue qu'après avoir utilisé tout ça, j'ai pas encore envie de mettre des produits sur mes cheveux. Donc celui-là je l'ai un petit peu mis en stand-by. Peut-être que je le reprendrai quand j'aurai fini les autres, mais du coup je l'utilise moins. Le crayon à lèvres, dans quel ordre je les ai mis? Bon après je sais plus trop dans quel ordre j'ai mis les deux crayons. Alors il y en a un qui est... Je l'ai pas trop utilisé, je l'utilise un petit peu mais bon il diminue pas rapidement. Mon crayon pour les muqueuses de chez Une et mon crayon à lèvres de chez Catrice qui je pense va assécher, donc je sais pas trop si je vais pouvoir encore beaucoup continuer à l'utiliser. Mais bon c'est du bon produit à un petit prix en plus, donc voilà pour ça. Ensuite on va passer aux miniatures et là j'ai terminé beaucoup de produits en miniature. Donc je vais vous les présenter assez rapidement parce que la plupart vous les avez déjà vus dans des vidéos produits terminés. Alors on va commencer par la miniature du fond de teint Terracotta de Guerlain en teinte de zen. J'ai pas du tout aimé ce fond de teint, donc voilà. Je vais pas m'apesantir dessus. Comme je vous disais, j'ai déjà dit ce que j'en pensais dans, dans ma vidéo produit terminé. Donc, par contre j'ai beaucoup aimé cette miniature de fluide hydratant de chez Aven. Pour les peaux sensibles normales à mix, celle-là j'ai vraiment aimé, très agréable à utiliser. J'ai fini, ça c'est un masque one shot, donc comment vous dire que je ne sais pas trop je sais pas trop si c'est efficace ou pas. Moi j'ai trouvé assez sec, c'est un masque à l'argile de chez Akane. Le Pilotol Push Up Lash de Charlotte Tilbury, j'ai adoré ce mascara et je pense que d'ailleurs je l'ai en grand. Donc clairement ça c'est un favori. A l'inverse, le Gobi Gorgo Homme de Kat Von D, bof quoi. En plus il a séché, donc miniature... voilà, je suis pas convaincue de ce... J'aime pas trop la brosse. Parce que je trouvais qu'en fait la brosse... Bon j'ai des cils assez courts qui sont pas trop recourbés, donc je recourbe. Mais je m'en mettais toujours sur les paupières, donc j'ai pas du tout aimé. J'ai fini deux crèmes Clarins qui étaient plutôt pas mal. Mais bon que je ne rachèterai pas. J'ai beaucoup de crèmes hydratantes, donc peut-être que je les rachèterai, mais plus tard. plus tard, quand j'aurai utilisé le reste de mes produits. Sanoflore, une lotion hydratante, Aqua Rosa, j'ai bien aimé. Elle est bien hydratante, c'est agréable à utiliser. Donc oui, ça c'est un produit que je pourrais utiliser, racheter. De chez Mistress,
Un hydratant pour les cheveux, bon non je suis pas fan donc voilà. Et la base Zatzgal de chez Benefit. Bof quoi, c'est pas vrai, j'ai pas vraiment aimé. Ensuite j'ai terminé une miniature de shampoing, d'après-shampoing de chez Chlorane. Lui il était bien, je l'utilisais aussi pour ma fille. Donc c'est plutôt pour cheveux secs, donc voilà en ce moment c'est pas mon cas. Mais voilà, c'est un produit que je pourrais racheter enfin, en fonction de des cheveux de ma fille, comment ils évoluent. Au niveau des masques, j'en ai fini 3. Donc un de chez Ospia que j'ai bien aimé, qui avait un peu un côté donc qui se pose sur visage sec et qui a un côté un peu masque exfoliant. Donc très très bien. Et 2 Kiehl's que j'ai moins aimé, qui avait un peu le côté un peu comme si c'était de l'argile qui sèche, tout ça. J'ai pas été fan de ces masques là. Et donc tout ce qui est miniature non terminée, donc miniature qui rentre entre guillemets dans ce projet pan. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément, je vous ai pas compté les produits, donc à la fin je vous ferai le bilan pour vous dire exactement combien j'ai fini de produits. Donc le milk je l'ai toujours pas fini, ma fille l'utilise, alors bon elle dit, elle fait comme maman, elle se maquille, alors je me dis bon c'est pas... c'est juste un spray, un truc un peu rafraîchissant, elle s'en met un peu sous l'œil, tout ça, sur le bord là. Ça lui fait, du coup elle se fait un peu comme maman. Ah tiens, j'ai oublié de vous dire, j'ai fini aussi une miniature de Jusilip Maracuja de Tarte. Il était très bien. Très hydratant et très gras. Enfin, je sais pas, ils font. C'est un truc qu'ils font, donc ça se termine très vite. J'ai bien aimé l'utiliser. Et c'est un produit que je pourrais... voilà. J'en ai déjà d'autres en fait en stock. Tellement je l'ai aimé. Donc les autres produits, j'ai 2 masques là, un de chez Nocibé, masque détox, et un Yves Rocher Elixir Jeunesse. Celui-là j'ai testé ce matin, il a l'air pas trop mal, celui-là j'aime pas trop le côté charbon. J'ai une autre base pour le primer, base de maquillage de Paul & Joe. Par contre c'est une teinte ou 2. Oui c'est une teinte base de 02. Là il est sérum base de maquillage, fond de teint, ça fait un peu a priori tout en un. Et c'est la couleur est quand même un petit peu foncée pour ma carnation, donc je pense que là je l'ai un peu mis en stand-by, je l'utiliserai plus cet été quand je serai un peu plus bronzée. Dans mes miniatures j'ai également ce crayon de chez Anastasia que j'ai eu lors de ma journée gold, je vous la mettrai par là, donc j'ai rentré dans ce projet pan de miniature. En termes d'autres miniatures, j'ai également celle-ci que j'avais utilisée quand j'étais partie en vacances ou en réunion, je sais plus. Je crois que j'étais partie aussi en séminaire pendant 2 jours. Je sais plus quand est-ce que je l'avais pris, mais je l'avais pris pour un déplacement comme ça. Et donc comme je pars en vacances à la fin du mois, je pense que je vais la reprendre. Donc c'est le All Nighter, c'est un spray fixateur de maquillage en 15 ml de chez Urban Decay. Je l'avais bien aimé, donc je me dis bon bah autant l'utiliser là et peut-être le finir, donc ça fera une miniature de moi. Voilà pour les produits. Donc au total combien j'ai terminé de produits, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai donc fini 4 produits. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et j'en ferai rentrer 4. Mais en termes de miniatures, j'en ai fini. Et si je me suis pas trompée, j'ai fini 15 miniatures. Bon, peut-être que je vous renoterai là si je me suis trompée, mais là à la louche. J'ai donc fini 4 produits full size et 15 miniatures au total, ce qui est plutôt pas mal. Donc 16. Voilà, donc 16 miniatures. Bon, c'est plutôt pas mal en termes de miniatures puisque bah, on est déjà à presque 20 produits terminés pour ce premier bilan. Alors, sachant que les miniatures, les compte, ça compte pour un item quoi, parce que j'en ai tellement que voilà. Mais c'est vrai que bah, plus on en finit, mieux c'est. Donc je suis assez contente d'avoir fait de la place là-dessus. Donc au niveau des 4 produits qui vont remplacer, parce que bon j'ai dit que quand même je vais aller remplacer. Bon là dans les miniatures vous avez vu un peu ce que j'ai mis en remplacement de ce que j'ai fini. Et donc les 4 produits, je fais rentrer un nouveau parfum forcément. Donc là c'est le Black XS de Paco Rabanne en 30 ml. Donc il en reste jusque là, voilà, ça fait déjà vu que mon Calvin Klein ça fait un certain temps déjà que j'ai fini. Voilà, j'avais fait rentrer celui-là. Alors on n'est pas du tout sur la même odeur, celui-là justement est un peu plus... Pour l'hiver je trouvais qu'il était pas mal parce qu'il est un peu plus capiteux, un peu plus féminin. J'aime bien. En même temps sinon je l'aurais pas acheté si je l'ai pas bien, mais bon ça fait super longtemps que je l'ai acheté. J'avais acheté en Andorre
Par contre il a juste un petit bémol, c'est que ce système là, voilà, il se détache. Donc il faut faire super gaffe quand j'en mets le matin. Je fais toujours attention parce qu'en plus je m'en mets dans la salle de bain, j'ai toujours peur que le petit machin il tombe dans le lavabo. Donc c'est un peu ma hantise quand j'en mets. Ensuite, on va rester sur les produits poudre. Je vais mettre rentrer là Tuscan Sunshine qui est ma poudre fixatrice. Donc voilà, c'est la poudre fixatrice de chez Kiko. Voilà, qui va rentrer pour remplacer un peu l'autre. Ensuite, je vais mettre un autre fard liquide. C'est le Too Faced Crystal Whips Club Kid. Parce que la dernière fois que j'ai utilisé, j'avais vraiment l'impression qu'il commençait à sécher. Et je trouve ça dommage de perdre des produits comme ça parce qu'ils sèchent. Donc voilà le rendu. Il est très joli, donc voilà, c'est comme mes Natasha Denona, j'ai pas envie de les perdre. Et pour finir, je vais mettre mon fard brûlé de chez MAC qui est là. Et qui est pas encore... j'ai pas encore touché le pan, mais je l'utilise quasiment pas tous les jours, puisque s'il y a un fard de cette couleur dans une palette, je vais prendre celui de la palette que j'utilise le matin pour maquiller. Mais s'il n'y a pas de fard comme ça, bah forcément je vais l'utiliser. Donc je l'utilise quand même... moins on va dire entre 10 et 15 fois par mois. Donc je pense que d'ici la fin de l'année je l'aurai peut-être pas fini mais au moins creusé. Voilà pour ce projet pan. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en faites. Si vous faites un projet pan classique avec 10 produits ou si vous êtes parti sur 23 produits pour 2023. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fini, notamment en termes de miniatures. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et je voulais juste vous dire, la dernière fois il me manquait les produits, je les ai retrouvés, les produits que j'avais terminés. Donc j'avais une miniature, j'avais ma fameuse poudre BK. Je suis contente de l'avoir retrouvée parce que je pense que je pourrais réutiliser le contenant pour mettre justement, j'ai pas mal de poudre en miniature, enfin des petits échantillons que je pourrais mettre là-dedans, mélanger là-dedans. Voilà, et après j'avais un masque, mon fameux masque que j'avais fini et aussi la miniature de Ski One, donc ça partira à la poubelle. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!